les poissons. Tirage du mois de mars 2024 pour les poissons. Alors, comme d'hab, hein, je prends principalement 4 jeux. Donc, le tarot manouche. Ensuite, je prends l'oracle des anges. Après, on continue avec l'oracle de la lune. Et on finit avec les activations galactiques. À la fin, je tire une carte conseil avec le tarot et terrestre. Tarot et terrestre qui fait artisanalement. Donc, par une patiente que j'ai eue. Il s'avère que elle fabrique ses propres tarots, je ne le savais pas. J'ai eu la belle surprise de l'avoir en cadeau dans la boîte aux lettres. Et donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, vous avez comment envoyer un petit mail, il y a mes coordonnées dans la petite vidéo avant. Et puis je vous donnerai ses coordonnées, vous voyez avec elle. Je sais pas les prix, je sais pas du tout, elle me l'a offert, donc j'en sais rien. Je sais que c'est des séries limitées, hein, on fait par 50, par tranche de 50. Et voilà, quoi, quand c'est beau, faut le dire, quoi. Donc, bon, moi, j'ai rien à y gagner, hein, je vous le dis clairement. Mais j'aime bien ce jeu, moi, je le sens bien, je le lis bien. Il est plutôt explicite, c'est fait artisanalement. Donc, bah voilà, quoi, autant mettre en avant, quoi, pour ceux qui veulent un truc un petit peu différent de ce que vous trouvez dans les librairies ou les sites officiels. Et voilà. Ensuite, j'ai deux ou trois personnes qui m'ont dit sur d'autres vidéos que le son était faible. Ouais, écoutez, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, quoi. Donc, bon, ben, mettez un casque et puis mettez le son plus fort et puis c'est tout, hein. Enfin, je veux dire, quand j'aurai des dons et puis ou que j'aurai des revenus via cette chaîne YouTube, ben, j'achèterai un micro. Ouais, pour l'instant, c'est pas le cas, hein. Donc, je prends de mon temps, c'est gratuit. Bon, bah, voilà, c'est tout, hein. Après, sinon, ceux qui veulent un truc tip top, là, ils prennent une consultation et puis voilà, ils viennent, c'est tout, hein. Je suis désolé, mais l'argent, il tombe pas du ciel, quoi. Voilà, allez, c'est parti. Donc, poisson pour le mois de mars 2024. Allez, c'est parti. Allez, trois cartes pour les poissons, mars 2024. Poisson, mars 2024. Allez, trois cartes. Allez, poisson, 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 poisson. Allez, c'est parti. Si la première, elle vient pas, c'est compliqué pour la première avec vous. Ouais, c'est compliqué parce que... Ah ouais, d'accord. Merci. J'ai dû demander quelque chose. Parce que... Allez, une deuxième. Merci. Et une dernière. Allez. Allez. Super. Alors, première carte pour les poissons mars 2024. On a The Sun, le soleil. Une belle carte, hein. Vous voyez ce petit jeune et puis cette petite jeune. Alors, c'est marrant parce que on a l'impression de retrouver l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est vraiment, même si on a un peu de bouteille, si on a 40 ans, 50 ans, bah, genre, on apparaît comme des gamins, quoi. Comme s'il y avait une flamme qui se rallume, tu vois. Donc c'est plutôt de bon augure, de bon augure. On a le diable qui est retourné, qui vient juste derrière, donc la carte du diable qui était retournée. Alors le diable, il est rouge, hein, donc le rouge c'est la tentation. Le diable c'est l'abondance, mais avec les excès aussi. Ça peut être l'énergie matérielle qui va être manifestée. Là on est dans la carte qui est retournée. Donc retournée pour moi, avec ces deux femmes qui sont à côté, c'est en fait on a l'abondance qui est là, on commence à faire, on se pose une question sur une relation. Bon. Moi ça parle de relation parce que là si tu veux le soleil, t'as la femme et enfin le petit garçon, la petite fille, comme s'il y avait une sorte de nostalgie en fait, tu vois. La nostalgie de moments passés avec quelqu'un. Si t'es un mec, c'est avec une nonos, c'est une nonos avec un mec. Euh, pour moi, on parle d'amoureux, hein, parce qu'il y a le diable juste derrière. Donc c'est vraiment, c'est physique. C'est un amour physique. C'est pas un amour frère et sœur. Ouais, tu vois, on parle, c'est plus, on parle vraiment de quelque chose de factuel. Il y a cette sensation quand j'écoute que, en fait, on a compris nos erreurs, on a compris
On se remémore des passages, j'aurais peut-être dû faire comme ça, j'aurais peut-être dû faire comme ça. Bon, écoute, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Et puis bah, ça va le faire, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Ensuite, on a la roue de la fortune. Donc, la roue de la fortune, c'est avec cet oiseau qui arrive de bon augure. Tu vois, c'est un jeune homme avec un oiseau. Donc, ce jeune homme avec cet oiseau. Comme si, après, tu transposes. Si tu es une femme, bon, bah, le jeune homme, c'est ton autre. Si tu es un mec, ton autre, c'est une femme, ou à moins que tu sois homosexuel et que c'est un homme aussi, peu importe. On s'en fout, on n'est pas là pour juger. Mais, euh, mais voilà, on parle de l'autre. Là, c'est toi et ton autre dans tes pensées. Là, c'est l'énergie aujourd'hui que ça représente. Il y a un désir pour cette personne, mais il y a quand même un petit blocage. Et ton autre qui est là, donc là, c'est purement amoureux, hein. C'est un tirage sentimental amoureux 100%. Et là, ton autre, il est là, la roue de la fortune, elle commence à marcher, tu vois. Donc tu te dis, bah mon autre, tu vois, je vois qu'il y a des choses qui arrivent vers lui. Tu vois, il y a l'oiseau qui arrive, l'oiseau blanc. Le blanc, c'est la pureté, c'est le message, c'est la protection. Et lui, il est en mode posé, tu vois. Il est pas avachi en mode, tu vois, à bout de souffle, tu vois, sur sa roue de la fortune. Il est en mode, je me cale, les mains dans les poches. Je sais que j'ai taffé, mais je prends le temps de mettre les choses en place. Je sais que ça arrive et je me prends pas trop la tête, tu vois. Donc, parce que je sais que c'est le moment, mais il faut que les choses elles soient structurées et cadrées. Donc, on va affiner un peu avec l'oracle des anges. Allez, trois cartes. Une, deux. Allez. Je sens comme une nostalgie hein, dans ce tirage. Alors, quand je dis nostalgie, c'est pas de la tristesse, hein, loin de là, hein. C'est c'est peut-être une remise en question sur un état actuel pour revenir à une situation qui a déjà été une possibilité qu'on a eue dans le passé. Et puis, on se dit peut-être que on pourrait faire les choses autrement aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a et avec les moyens financiers qui arrivent. C'est peut-être possible de refaire l'histoire. Tu vois, ouais, Order Divino. L'arcano Raguel, en este momento todo se muestra como debe. Mira, más allá de las ilusiones, regarde plus loin que les illusions, parce qu'en fait, il y a des bonnes choses qui arrivent, tu vois. Et c'est le signe, tu vois, c'est le signe un peu de la justesse. Alors, c'est pas de la justice, hein. La justice, c'est une justesse faite par des hommes pour des autres hommes, avec une convention d'hommes. Pas très juste. Euh, Là, je te parle de justesse divine, donc de timing. Tu vois, sur cette justesse divine, t'as l'ange qui tient comme une balance, et t'as les deux coupes, elles commencent à... Tu vois, il est en train de supporter une des deux coupes pour essayer de rétablir la connexion. Donc on a ces... On va me faire dire quelque chose. On a ces deux couples qui sont en train de se remettre. Et on a justement ces deux personnes avec le soleil. Donc là, on parle d'un couple, hein. C'est clairement un couple, hein. Il y a pas à tortiller pour chez le roi, comme on dit. Balance de la vie. El arcano premio. Haz un balance de tu vida y toma la décision de cambiar o solucionar todo aquello que no está en équilibre. On reparle d'équilibre. Euh, je suis comme une balance de la vie et je prends la décision de bouger ou de solutionner tout ce qui n'est pas en équilibre. Juste après cette carte-là, qui est avec l'équilibre. Tu as celle-là, tu vois. Donc on a comme l'envoyé, le messager, qui vient rétablir ce qui doit être fait. Et puis en dessous du diable qui est retourné, en dessous du diable qui est retourné, t'as la balance de la vie qui vient pour faire le taf. Il y a, il y a un équilibre avec une personne, soit une personne avec qui tu es actuellement, mais que tu as eu un gros moment de passage à vide, soit une personne du passé, tu sais que c'était la personne pour toi et voilà quoi. Enfin, c'est vraiment là on tape dans la colonne vertébrale, c'est dans le juste. Pour moi, on pas. Et là, on tape ici. Pour moi, c'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un du passé. Après, si vous êtes en couple, voilà, je vous encourage pas à partir de votre couple, hein, c'est pas ça. Mais si vous êtes célibataire ou en couple, situation compliquée, il y a quelqu'un du passé qui revient. Du moins, tu as une porte qui s'ouvre. À toi de voir si tu veux la saisir ou pas. Ton libre arbitre, c'est à toi, hein. Ensuite, on a
Qual es sensibilidad? Valenta el tema tu sensación fiscal emocional al colante. Puede darán instrucciones divinas. C'est comme si tu avais des signes physiques. Je sens des. C'est comme si en présence de quelqu'un avec qui t'es pas, mais que t'as eu une petite histoire peut-être, t'avais des signes physiques. Tu ressens des choses, mais tu sais pas ce que c'est. Ou tu sens qu'il y a une présence autour de lui qui t'attire, ou tu sens qu'il y a. Tu sais, tu penses à lui, tu as l'impression d'avoir son odeur dans ton nez. Il y a quelque chose qui te relie à cette personne. Je sais pas. On va affiner un petit peu. Il y a vraiment une connexion avec quelqu'un. Allez, oracle de la lune. Pour les poissons, mars 2024. C'est trop. Allez, oracle de la lune, poisson, mars 2024. Ok. Ensuite, bon, je vais les garder à deux parce qu'elles sont vraiment cool. Beaucoup. Bon, il y a le papillon qui était là aussi. Euh, je sais pas si c'était celle-là. Papillon qui était là, il veut peut-être dire quelque chose. Je vais le laisser retourner. En dessous de la dualité, alors, il y a vraiment une femme qui est avec moi. Nouveau départ, nouveau commencement. T'as- Ouais, il y a une femme qui te demande de passer sur quelque chose. Il y a une femme qui vient de l'au-delà et qui te demande des énergies de l'au-delà. C'est pas une femme. Comment je vais t'expliquer ça? C'est pas une déesse, c'est pas un guide. C'est pas une guide. Enfin, ça peut devenir un guide, mais c'est pas une énergie qui est outre-terre. Bon, ceux qui savent de quoi je parle, ils comprendront. On parle vraiment d'une défunte. Une défunte, quelqu'un qui était physiquement sur la même matérialité que toi et qui est décédé. Donc qui est de l'autre côté, qui n'est pas encore reparti dans une enveloppe. Cette personne, elle t'envoie des signes. Donc des signes, des vrais signes. Pas les petites synchronicités à la con. Là, je me suis levé ce matin, il y avait une plume sur mon appui de fenêtre. Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire que t'as un pigeon qui a perdu sa plume, quoi. Je cherche pas des signes où est-ce qu'il y en a pas. C'est, t'allumes la radio et c'est la chanson de, une chanson qui te fait penser à cette personne. Pas à la défunte, mais à la personne que ton cœur veut convoiter encore aujourd'hui, qui est encore vivante. Et cette défunte, elle est en train de te dire, mais putain, mais ouvre tes yeux, quoi. C'est, tu vas ouvrir un livre, et puis il y a son prénom qui tombe sur la page où tu ouvres, tu vois. Donc, comme si on essaie de te dire, va vers elle ou va vers lui, tu vois. C'est des vrais signes, c'est pas des petits signes, quoi, tu vois. On a, c'est féminin divin, appropriez-vous votre pouvoir. C'est comme si, en fait, tu t'étais perdu. Là, elle est belle, cette femme, tu vois. C'est une femme sensuelle, avec ce serpent qui monte, ici. Ce serpent, je le vois un peu comme une Kundalini, tu vois, mais c'est l'énergie sexuelle qui monte au cœur. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu avais une relation qui était plus physique qu'autre chose, et cette énergie, elle évolue vers une vérité du cœur. Tu vois, l'énergie, elle monte vers une vérité du cœur. Cette femme, elle est avec des longs cheveux, donc les longs cheveux pour une sorte de maturité, mais elle a envie de prendre soin d'elle et d'être sensuelle et de plaire. Euh, alors après, si t'es un homme, tu transposes, hein. Mais typiquement, je ressens comme si t'étais en mode, je viens de démarrer un régime parce que j'ai envie de replaire. J'ai plus tu vois, cette étincelle dans mes yeux, dans les yeux de ceux qui me regardent, et je veux avoir l'étincelle dans les yeux de quelqu'un en particulier. J'ai ce papillon qui est en bas de sa chevelure, qui dit papillon, c'est le messager, et je le retrouve ici sur la carte qui avait voulu sauter. Papillon, c'est le messager de la conscience. C'est c'est la défunte, en fait, qui vient te parler. Et elle te suit dans tes cheveux, c'est-à-dire elle veut t'aider dans ta grâce pour t'épanouir. T'as
cet œil qui est aussi dans la chevelure, je te refais voir la carte, comme ça tu vas comprendre de quoi je parle. Cet œil, il veut te dire, il faut que tu l'ouvres. Il est en bas, l'œil. Il est très bas. Euh, c'est comme si il faut que tu laisses l'œil un peu monter, tu vois. Vois au-delà des apparences. Au-delà des apparences. Ouais, bah tu vois, la carte que je retourne juste derrière. Je te dis, regarde au-delà des apparences. Et t'as le nénuphar en pleine nuit. Le, avec la lune. Le nénuphar, pourtant, c'est une plante aquatique, le nénuphar, qui ne s'ouvre qu'au lever du soleil. Elle se referme chaque soir et elle s'ouvre chaque matin, le nénuphar. Et selon les saisons, le même pied de nénuphar peut te donner un nénuphar blanc, rouge, orangé, jaune, parce que ça va dépendre de la température de la flotte. Et en fait, là, tu le vois, épanouissez-vous, même loin des regards. C'est-à-dire que là, tu fais vraiment la chose pour quelqu'un en particulier, quitte à t'ouvrir même pendant la nuit. Parce que la nuit, normalement, personne te regarde. Tu vois, Nénuphar, il s'ouvre que la journée, il s'ouvre pas la nuit. La nuit, personne ne peut le contempler. Bah là, tu te dis, moi, je vais m'ouvrir à la nuit. Tu vois le délire? Donc, il y a quelque chose de, comme une prise de conscience. La carte qui suit, c'est initier un cercle, les limites saines sont essentielles à la croissance. Donc, c'est vraiment, tu vois, limite saine essentielle à la croissance, ça rejoint avec ce que je te disais. C'est comme si c'était une relation qui était purement basée au niveau du sexe avant. Et là, ça monte vraiment vers le cœur. Donc, tu vois, des limites saines sont essentielles à la croissance. C'est-à-dire que tu vas plus te focaliser sur aujourd'hui, il me désire trop, aujourd'hui, il me désire pas assez. Parce qu'avant, c'était peut-être plus ça, tu vois. On parlait vraiment de désir, tu vois. Et pour toi, le désir, ça, c'était soit submergent parce que tu disais, il me kiffe que pour mon corps. C'était un mec ou une femme, peu importe, hein, c'est la même chose, hein. Et si t'étais pas désiré à des moments où tu voulais l'être toi, bah tu disais ouais, en fait il ou elle se fout de ma gueule, il va voir ailleurs. Alors que non, pas du tout en fait. C'est juste que c'est pas quand toi t'as envie, tu vois. C'est pas quand toi t'as envie ou quand toi t'as pas envie. C'est quand les deux ça concorde. Si on a un des deux qui a envie, que l'autre qui a pas envie, ça marchera pas. Cette énergie, elle montera pas au cœur. C'est ça, des limites saines. C'est pas s'imposer des choses, c'est mettre les hauts là et commencer à comprendre que l'autre il a sa place, tu vois. L'autre féminin ou l'autre masculin. Il y a comme un épanouissement en fait qui se met en place. Allez, je prends les activations galactiques. Trois cartes activation galactique. Allez, encore une carte activation galactique. Encore une carte activation galactique. Putain, ça saute bien. La première. C'est accueille la nouveauté. Accueille la nouveauté, elle est retournée. Donc il y a quand même un peu de mal à passer le cap. Bon, écoute, c'est comme si tu étais actuellement, soit tu viens d'être célibataire, mais tu penses à quelqu'un et cette personne, tu as du mal à accueillir la nouveauté parce que tu te dis, ouais, mais si je me trompais, et si, ben, avec des si, tu couperas du bois. Il faut que tu passes à autre chose. Faut pas te poser de questions, quoi. Fais le truc. Douceur et réconfort. T'as la douceur et le réconfort, elle est retournée aussi. T'as envie d'y aller, mais t'as pas encore la douceur et le réconfort. Parce que tu as l'impression que peut-être avec le temps, bah, on a changé, on n'est plus comme avant. Est-ce que ça va matcher, tu vois? C'est ça en fait que je ressens. Et là, la dernière, fais une pause. Fais une pause. Donc fais une pause. Clairement, ça veut dire, si tu as des doutes encore, bah fais une pause, mais avec toi-même. Mets pas la faute sur l'autre en te posant des questions sur l'autre. Pose-toi les questions de toi. Toi, qu'est-ce que tu as envie vraiment? Toi, qu'est-ce que tu désires vraiment? Et je te dis pas, qu'est-ce que je ne désire plus? Parce que la problématique d'être dans la négation, c'est admettre que la chose, elle existe. Je veux pas qu'il m'arrive ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Rien que de dire ça, tu matérialises le fait que ça existe. Donc tu l'attires à toi. C'est la loi de l'attraction. C'est plus simple et plus complexe à la fois. Quand t'es aligné, tu comprends que les choses, elles sont simples. Mais quand t'es pas aligné avec ton cœur et ton spiritus, tu vas induire une onde. Le cœur, c'est sinusoïdal. Tu vois, c'est un peu comme les deux spirales, une à l'endroit, une à l'envers. Et puis, c'est la voie du milieu, comme ils disent.
Bah là, c'est pareil. C'est un coup comme ça, un coup comme ça. Un coup, c'est électrocardiogramme. Et en fait, si tu n'arrives pas à contrôler ton cœur, tes émotions, ton mental, il peut pas suivre. Le mental est un piètre dirigeant, mais fait un très bon serviteur du cœur. Il faut que tu apprennes à penser avec ton cœur. Ton cœur, ce qu'il veut, c'est être heureux. Quand tu nais, tu as peur de rien. Tu t'émerveilles devant tout quand t'es gamin. T'as pas de peur. Les peurs, elles t'appartiennent pas à toi, elles appartiennent aux autres. Ou à la société qui t'a formaté. Ou à ce qu'on t'a inculqué. Tu commences la vie à l'école avec des problèmes. Génial. Mais il faut que tu fasses le tri. Le quand dira-t-on? Le conventionnel. Le mais comment on fait à la fin du mois s'il n'y a pas ça? En fait, fuck un peu. Vis un peu ta life. Euh, Tu nais tout seul dans ton corps, tu mourras tout seul. C'est pas les autres qui vont faire à ta place. Cherche pas à te conventionner. T'as le béguin, tu désires quelqu'un. Bah écoute, fais en sorte que cette personne, elle le voie ou prends les choses en main. Puis si tu te plantes, ben pas grave. Ça t'apportera une autre situation sur ta route et puis au moins t'auras été au bout du bout. Et, euh, et si ça marche, ben en fait, c'est tout le mal que je te souhaite parce que tu seras heureux ou heureuse si c'est une fille qui écoute. Et c'est vraiment la moralité de cette histoire, c'est faut que tu passes à l'action. Ah ouais, tiens, je vais le marquer comme ça, je vais pas passe à l'action. Il ou elle, il ou elle existe encore. Parce qu'on parle de quelqu'un qui vient de l'autre côté pour te dire d'aller vers quelqu'un qui est vivant. Je vais prendre une carte conseil avec le tarot terrestre et on va voir un petit peu ce que ça va nous dire. Je vais mélanger un coup puis je vais le tirer. Comme d'hab. Non, non, j'ai dit que j'allais le tirer, c'est tout. C'est pas la peine de sauter. C'est moi qui tire. C'est moi qui tire. C'est pas la peine. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Allez, c'est ça, ça rejoint, c'est bien. Donc tu vois, t'as ce labyrinthe, la journée. La journée, la dernière carte que je t'ai dit, c'est fait une pause. La journée, c'est faire une pause. Tu vois, c'est vraiment, il y a une concordance, hein. Il y a, tu vois, ce mec qui est retourné. Le mec, il est quand même, il est svelte, il est assez jeune. Jeune, je sais pas, je dirais entre 35 et 45 ans, quoi, tu vois. C'est pas, il est svelte, tu vois, son corps, c'est pas quelqu'un qui va dans des excès. Il est pas métrosexuel, mais fais attention. Il y a ce, ce lotus qui te fait penser à la fleur de nénuphar qui est en haut, comme tout à l'heure, qui est en éclosion. Rouge. Rouge, c'est la couleur de la passion. C'est la couleur de la tentation. Donc, tu es tenté par quelqu'un, ça, c'est une certitude. Et cette personne, tu l'as mis retourner dans un labyrinthe. Donc, tu t'es créé des barrières. Parce qu'en fait, ça te protège de te dire, bah non, parce que avec des si, tu vois, encore une fois. Alors qu'en fait, lui, il est en mode zen, hein. Il s'en bat les steaks, tu vois. Il est pas en stress, hein, tu vois. Il est pendu dans ce bazar, tu vois, par un pied, mais aucune trace de douleur sur le visage, les bras tranquilles, tu vois, genre, bah, c'est pas grave, je médite en fait. Je médite, j'attends. Tu vois, il est vraiment serein, le mec, hein. Il est vraiment serein. T'as un bâton avec ce mec à droite. Tu vois, le bâton, c'est le berger, tu vois, c'est le guide. Donc c'est comme si cette personne, je sais pas, il y a un charisme en fait, quelque chose, et ça te fait peut-être un peu peur. Ça te fait peut-être un peu peur. Il y a le couteau juste à côté, ce poignard. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui t'a peut-être blessé dans le passé, mais il fallait que tu sois blessé pour comprendre des choses, peut-être. Ou c'est quelqu'un des fois qui est peut-être un peu incompris. Incompris parce que peut-être qu'il choisit pas bien ses mots et puis que, ou alors que les gens interprètent mal. Parce que lui, il croit comprendre ce que les gens ils vont comprendre, mais c'est, tu vois, il y a comme si tu comprenais pas toutes les paroles de la personne. Donc toi, pour te protéger, qu'est-ce que tu fais? Tu lui fous un masque. Tu lui fous un masque sur son pied. Tu vois? Tu vois. Et en fait,
Ce masque, toi, ça te permet de te dire, mais non, mais en fait, c'est quelqu'un qui est comme ça. En fait, tu sais qu'il est pas comme ça. Il ou elle, hein, transpose, hein, si t'es, tu vois. Il est pas comme ça. C'est toi le masque que tu lui as mis. Et tu l'as pendu pour voir que le masque. Parce que t'as peur de te rendre faible. C'est ça. T'as pas peur de lui, hein, ou de elle. T'as peur de toi, de comment tu pourrais réagir. Il y a cette tortue. La tortue, elle est là, tu vois, elle tient la corde. Elle tient la corde qui tient le mec par le pied, tu vois. Et le fait que ce soit une tortue, c'est une sagesse, tu vois. La tortue, elle vit 100 ans. Tu vois, c'est vieux une tortue. Donc tu te dis, je vais bien l'enrouler par quelque chose qui va pas clamser du jour au lendemain. Donc je mets des bons garde-fous. Tiens, ça te rassure en fait. De croire que il changera pas ou elle changera pas. Alors tu sais que si, c'est déjà plus la même personne. Parce qu'on le voit. Mais, toi, c'est de ta réaction à toi que tu as peur. À côté de ce mec, tu as ce calice. Ce calice, tu sais, c'est un calice, c'est une coupe, tu vois. La coupe, ça peut symboliser le cœur, ça peut symboliser l'eau de vie. Mais c'est plus, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu mystique, tu vois. Quand je dis mystique, spirituel, mais c'est pas spirituel bobo. Parce que là, tu vois, il a pas une toge, il a pas un truc cérémonial. Il est en jean, maillot, standard, tu vois. Et pourtant, et pourtant, il escalisse. Donc, c'est pas quelqu'un qui va être ostentatoire. Il s'en bat les steaks de ce que les gens pensent. Il est pas là pour faire un cérémonial, allumer des bougies, faire te... Il sait de quoi il est capable. Il sait que ce qu'il dit, c'est vrai. Et il sait que, tu vois, dans l'invisible, il est soutenu et puis il a son taf à faire là-bas. Et puis que les gens qui pensent que c'est bien ou pas, bah, ils sont fous parce qu'ils savent que c'est vrai, en fait. Et t'as toujours ce nénuphar, par contre, qui est fleurissant au-dessus, tu vois. Donc, mine de rien, c'est en gros, je te désire, mais de loin parce que j'ai peur de me brûler. Donc, la carte conseil, ça serait peut-être de, toi, rentre dans le labyrinthe et puis essaye de te mettre à la place de la personne que tu as mis dans le labyrinthe pour te retrouver toi. Et après, tu pourras prendre ta décision. Voilà. Écoute, beau tirage, poisson. Donc, passe à l'action. Il ou elle existe encore. Et puis, ben, je te souhaite un très beau mois de mars. Salut!